Alors, l'usine secrète, c'est un peu, enfin pour moi, c'est l'aboutissement d'une petite carrière de documentariste que j'ai commencé en 91 en filmant tout à fait par hasard, en faisant des portraits de sidérurgistes à Ucange, Ucange qui est ma ville d'origine, enfin celui de ma famille. Par la suite, j'ai fait encore deux autres films, un sur les friches industrielles et un autre dans les années 2010 qui s'appelle La Trace des Pères, ou un film un peu intergénérationnel. Mais ce film, L'usine secrète, en fait, la thématique, je l'avais déjà en tête dans les années 90 quand je filmais des gens qui me racontaient des anecdotes qui étaient vraiment à mourir de rire, quoi. Comme par exemple, je raconte souvent l'anecdote de la chasse au lapin. La première fois qu'on m'a parlé de la vie à l'usine, on m'a raconté des choses auxquelles je m'attendais pas. Et des choses qui étaient drôles, qui avaient beaucoup d'humour et un sens de la camaraderie, mais très pratique. Et c'était un peu en dehors de ce qu'on nous dit d'habitude sur le monde de l'usine, qui est souvent présenté de manière un peu triste, je trouve. Et moi, de ce que j'ai toujours vécu avec les sidérurgistes que j'ai filmés quand même passablement deux fois, c'est plutôt des moments, oui, de convivialité, d'humour. Ce qui me frappe toujours, peut-être parce que j'ai longtemps habité d'autres régions, c'est la façon dont on se vanne. On se vanne beaucoup dans cette région, dans ce milieu-là. On s'envoie des invectives, mais toujours avec beaucoup d'humour. Et ça apparaît jamais dans les documentaires. Donc, je pense que j'ai toujours voulu filmer le milieu industriel et ouvrier en rappelant qu'il y avait aussi des ambiances propres, il y avait aussi une forme d'autonomie. L'usine secrète, c'est un hommage à l'autonomie et à la créativité ouvrière dont on parle pas souvent, sans doute parce que à l'époque, c'était quelque chose dont il ne fallait pas parler. Si on commençait à en parler ouvertement et de manière explicite, on mettait tout le système en danger. Or, voler du petit matériel, se fabriquer des outils pendant les heures de travail, faire des fêtes, boire un peu plus d'alcool que autorisé. Tout ça, c'était connu, mais il fallait que ça reste un peu secret. Sinon le système pouvait s'effondrer. Alors, effectivement, l'usine secrète reprend certaines séquences du film L'anniversaire de Thomas pour rappeler ce que je fais d'ailleurs dans tous les documentaires que je fais en Lorraine, pour rappeler que le fond de cette région, c'est l'apport d'une forte immigration, alors en l'occurrence italienne, polonaise et algérienne. Mais il y a plusieurs interventions dans le film L'usine secrète qui vont dans ce sens-là, et l'utilisation de certaines scènes mythiques de ce film mythique aussi.